Hello everybody, I hope you are doing good. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir du vocabulaire. Mais pas n'importe quel vocabulaire. Et oui, parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir tout simplement la différence de vocabulaire qui existe entre l'anglais d'Angleterre et l'anglais d'Amérique. Et oui, parce que vous savez que l'anglais d'Angleterre et l'anglais d'Amérique, eh bien, il y a quelques différences. Et aujourd'hui, on va parler du vocabulaire. Donc, on va tout simplement voir les mots de vocabulaire qui diffèrent entre l'anglais d'Angleterre et l'anglais d'Amérique. Donc, si toi aussi tu as envie de savoir la différence de ces mots de vocabulaire parce que tu n'as pas envie de te tromper quand tu iras en Angleterre ou en Amérique, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Donc, installe-toi bien, prends bien un cahier et un stylo et c'est parti pour le début de la vidéo. De vocabulaire qui vont être différents en anglais d'Angleterre et en anglais d'Amérique. Premièrement, on a le mot film. D'accord, donc un film. En Angleterre, on va dire a film. This one is easy. Un film, a film. Pour cela, rien de bien compliqué. Et en Amérique, on va dire a movie. Et voilà le premier mot du coup qui diffère en anglais. Ensuite, nous avons le mot pantalon. Un pantalon. En Angleterre, un pantalon se dit a trouser. Et en Amérique, on va dire a pant. Donc là, attention, a trouser, a pant. Parfait. Maintenant, troisième mot, on a le mot football. Comment on peut dire football en Angleterre? En Angleterre, c'est simple, c'est comme en français, on va dire football. Parce que là, rien de bien compliqué. Mais par contre, ça va être plus compliqué en Amérique. En Amérique, il y a beaucoup de personnes qui me disent, football, ça existe aussi en Amérique, on le dit. Oui, bien évidemment, ça se dit aussi, mais ce n'est pas du tout le même sport que le foot qu'on a en France. Pourquoi? Vous savez très bien qu'aux États-Unis, le football n'est pas un sport très connu. Et oui. En Amérique, les sports les plus connus, ce sont quoi? Ce sont le baseball, le basket et le football américain. Mais c'est quoi le football américain? Le football américain, c'est tout simplement une sorte de rugby. D'accord? Donc ça se joue à la main et avec un ballon comme le rugby. Donc finalement, si jamais vous allez en Amérique et vous parlez de football, bien évidemment en Amérique ils vont pas appeler ça le football américain, ils appellent ça tout simplement le football. Donc si vous y allez et que vous parlez de football, ils vont penser que vous parlez du football américain. Donc, quel mot on va utiliser pour parler du football comme on connaît tous? Eh bien le mot c'est soccer. Ok? Donc faites bien attention. En Amérique, on a football and soccer. Football, c'est le football américain et soccer, c'est le football qu'on connaît tous. D'accord? Donc, ne vous trompez pas avec ça. Ensuite, pour le mot poubelle. En Angleterre, on a deux mots pour ça. Le premier mot, c'est rubbish. Le deuxième mot, c'est bin. Rubbish, bin. Et en Amérique, on va dire trash. A trash. Parfait. Ensuite, le mot ascenseur. Ascenseur, en Angleterre, on appelle ça a lift. A lift. Et aux États-Unis, on appelle ça an elevator. An elevator. Maintenant, pour les baskets. Les baskets, en Angleterre, on appelle ça
trainers. Et aux États-Unis, sneakers. Trainers, sneakers. Maintenant, pour l'un de mes mots favoris, les vacances. Comment on dit les vacances en Angleterre? Ça se dit holidays. Parfait. Et pour les États-Unis, on va dire vacation. Vacation. Parfait. Donc on a holidays et vacation. Maintenant, pour l'essence. Donc, en Angleterre, on va dire petrol pour l'essence. Et aux États-Unis, on va dire gas. Avec un S et pas un Z. Attention, gas. Et maintenant, et pour le dernier mot, le mot pyjama. Un pyjama, en Angleterre, on va dire pyjamas. Parfait. Et aux États-Unis, on va tout simplement remplacer le Y par un A et dire pajamas. Pyjamas, pajamas. On se rappelle, que ce soit un anglais d'Angleterre ou un anglais américain, tous les S en anglais se prononcent. D'accord? On se rappelle que pour parler anglais, il faut exagérer. N'hésitez pas à exagérer et à accentuer toutes les syllabes et toutes les lettres de votre mot. D'accord? Nous, par exemple, des pyjamas, en français, on ne prononce pas le S. En anglais, on va le prononcer. Pyjamas, pajamas. D'accord? N'hésitez pas à accentuer. Pour parler en anglais, de toute façon, il faut toujours exagérer et accentuer. Donc, n'hésitez pas vous-même à le faire. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur la différence de vocabulaire qui existe en anglais d'Angleterre et en anglais d'Amérique. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si jamais vous souhaitez avoir d'autres vidéos sur la différence de vocabulaire ou de conjugaison ou tout simplement d'écriture de mots qui existent en Angleterre et aux États-Unis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça, moi je sais que ça vous intéresse et je ferai des vidéos en fonction de ce qui vous intéresse. Parce que le but, c'est que je fasse des vidéos qui vous intéressent et pas qui vous endorment. Et voilà, donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à bien noter tous les mots que je vous ai dit pour du coup les relire plus tard et forcément les apprendre. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos d'anglais, à mettre un petit like. Franchement, ça me ferait énormément plaisir que vous likez ma vidéo. Parce que voilà, ça voudra dire que vous aimez mes vidéos, donc ça me motivera à en faire plus. Donc voilà, on n'oublie pas, à la fin de cette vidéo, on met un petit like, on s'abonne, on met plein de commentaires en fonction de vidéos que vous voulez voir. Et voilà, on se dit à la prochaine pour ma prochaine vidéo.